déjà fait du sport de haut niveau. Enfin, à haut niveau. Ouais, en fait, avant, je faisais énormément de danse classique. J'en faisais peut-être 15 heures par semaine. Je voulais faire ça dans ma vie. Et puis, un jour, à 15-16 ans, en fait, j'ai arrêté. Parce que j'avais fait un trop plein et puis il y a un truc qui allait pas aussi. Enfin, bon, voilà. Et j'ai arrêté suffisamment longtemps, en fait, pour avoir un trop grand écart avec celle qui n'avait pas arrêté. Et ça m'a un peu... parce que c'est à peu près l'âge en fait où tu commences à passer des concours, l'âge où tu commences à essayer de te placer dans une troupe et tout, donc voilà, ça aurait été juste impossible quoi, donc voilà. Mais bon, je regrette un peu, j'attends que le petit loup aille à l'école pour reprendre parce que ça manque en fait. J'ai déjà fait du cheval, alors bon, ça paraît pas spécialement incroyable comme truc, mais c'est que ça va avec celle d'après, du coup ça m'y a fait penser. J'ai déjà été opérée parce qu'en fait j'ai un rein qui ne fonctionne pas très bien. Et donc en fait mon rein droit ne... Bah si il fonctionne mais genre à 10% quoi. Donc si par exemple j'ai pas le droit de faire des sports où il y a un risque de chute qui peut abîmer mon rein qui fonctionne parce que du coup sinon en fait j'en ai plus qu'un. Donc voilà, je peux pas trop me permettre une petite erreur. Et c'est un truc que je voulais vraiment faire quoi, faire du cheval, faire de la moto, essayer une fois la moto. Et du coup j'ai fait de la moto aussi d'ailleurs et c'était vraiment génial, et le cheval aussi, et j'adore aussi la relation que tu as avec le cheval. Enfin, mais bon, du coup je peux pas en faire en vrai, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Mais j'ai quand même testé, je voulais quand même tester, savoir ce que c'est quand même, puis surtout quand ça t'est interdit, que t'as 10-15 ans, tu vas absolument le faire, donc ouais, non, c'était bien. J'ai testé le cheval avec une amie, et j'ai testé la moto avec le frère d'une amie. Alors il m'a dit qu'il était allé doucement, mais alors j'ai flippé ma mère, enfin non, j'ai pas flippé ma mère, mais dans les virages c'est quand même, c'est pas très naturel quand on l'a jamais fait, et du coup j'ai grimpé à lui, je me rappelle. Je disais pas doucement, il me disait mais je vais doucement, ah bah heureusement. Mais ouais, non, c'était une belle expérience. Après je retenterai pas le diable puisque maintenant je sais ce que c'est, mais je suis contente de l'avoir fait quand même. J'ai eu un bébé, bah ouais, c'est pas quand même, c'est un truc un peu particulier, c'est vrai que... c'est un peu une fierté de se dire qu'on a... Enfin, c'est un truc énorme, quoi, de sortir, c'est le cas de le dire. Un bébé, ça a l'air tout petit en nourrisson, mais quand il est pas tout petit. Hein. Et ça fait mal, c'est clair que ça fait mal, mais d'avoir eu la... Quelque part, c'est un peu mental aussi. Enfin, je suis arrivée, je me suis dit, je vais le faire à la sauvage, pas de péri, rien du tout. Et d'avoir la satisfaction, en fait, d'être allée jusqu'au bout grâce à moi-même. Et puis, ouais, d'avoir sorti d'avoir mis au monde un petit être qui est vivant quoi. C'est dit comme ça paraît super con, mais quand tu poses ta main sur cette espèce de bout de machin là qui est rikiki et que tu sens qu'il y a un petit cœur qui bat, c'est ouais, c'est vraiment génial, c'est vraiment une fierté et je le souhaite même à ma meilleure ennemie. Je déplore que les gars ne puissent pas connaître ça parce que être en plein milieu de l'accouchement en fait ça te met dans un... Tu renoues en fait avec le fond de toi, ta vraie nature d'humain. En fait, t'es une humaine, un animal humain qui met au monde son petit. Dans notre société, c'est impossible à trouver des moments aussi physiologiques, si je peux dire ça comme ça. J'ai déjà pris exprès un coup de soleil. Parce qu'en fait, comme vous le savez, je suis toute blanche, ça se voit. Et c'est vrai que j'en étais encore à l'époque de vouloir absolument bronzer, même si ma peau ne le voulait pas. Et donc je me suis laissée au soleil en mouillant, histoire de bien tout me cramer, et je suis ressortie rouge comme un homard, ça a pelé et j'étais même pas bronzée en dessous, donc ouais, quoi. J'ai déjà eu mon permis. Alors bon, c'est vrai que c'est pas exceptionnel en soi, mais c'est vrai que c'était une fierté pour moi, parce que comme tout le monde, ma mère m'avait inscrit quand j'avais 18 ans, sauf que bon, c'est vrai que j'étais pas très assidue, je comprenais pas vraiment l'enjeu de la chose, parce que de toute manière ça m'aurait rien changé, ma mère m'aurait pas prêté sa voiture, j'en aurais pas eu, donc voilà quoi. Et puis donc du coup ça a pas fonctionné, et puis vers 25 ans, un matin je me suis levée, je me suis dit je veux mon permis quoi. Et je l'ai eu, enfin j'ai eu le code et le permis au bout d'1 mois et demi. Donc j'étais super fière de moi en fait, et puis depuis c'est quand même... c'est la liberté quoi, c'est vraiment génial. Déjà fumé. Ouais, en fait je voulais essayer voir ce que ça fait. Voilà, donc j'ai essayé, c'était cool, avec une copine que je connaissais bien parce que je voulais être avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et puis voilà, on s'est gavé de brioches avec des pépites de chocolat dedans en regardant un vieux film genre American Pie, un truc bien funky comme ça. Et puis du coup voilà quoi, c'était rigolo, mais voilà quoi, ça m'a pas plus marqué que ça en fait. Ah ouais, je me suis déjà endormie avec mon blouson, mes chaussures etc. Tellement j'étais beurrée. Ah, quelle bonne blague.
Non, sérieux, c'est vrai. En fait, j'étais à une soirée et c'est vrai que je tiens pas très bien l'alcool, pas du tout. Même au bout de 2 verres, je commence à tourner de la tête sévère. Et là, en fait, ce qu'elle me faisait boire, cette fille, c'était... il y avait beaucoup de pommes dedans. Donc du coup, je sentais pas du tout le goût de l'alcool. Et au bout de 5 verres, j'ai voulu me lever pour danser et je sentais plus du tout mes jambes. Et c'était... l'horreur, quoi. Je regarde là-bas parce qu'il y a la voisine en face, ça me regarde. C'est un peu bizarre. Ah, la fille elle part toute seule devant sa glace. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, et donc en fait, je lui ai dit mais il faut que je rentre chez moi, je me sens pas bien quoi, je suis malade. Donc elle m'a collée dans un taxi, ça a été horrible parce qu'en fait je venais juste de déménager de chez mes parents donc je me rappelais plus de ma nouvelle adresse. Un truc lamentable quoi, donc du coup il a réussi à me ramener chez moi, j'ai dû monter, je sais même pas comment, il y avait qu'un étage mais bon quand même. Et donc pour comprendre, j'ai hyper peur des araignées, enfin à l'époque j'étais une flippée phobique des araignées. Et il y en avait une énorme sur le mur et je suis arrivée, je l'ai écrasée avec ma main, je suis tombée dans mon lit. Et le lendemain je me suis réveillée donc bah genre avec mon blouson, mes bottes normales et tout, je regarde ma main, il y avait le reste de l'araignée dedans. Enfin, voilà que j'étais là, oh c'est quoi ce truc quoi. Et donc voilà, c'était bah, la première et la dernière fois. Voilà, mais par contre le lendemain j'avais pas mal à la tête ou quoi, donc ça doit être juste sur le coup, en fait mon corps veut pas, veut juste une toute petite dose quoi. J'ai déjà mangé mes propres légumes, et bah ouais c'est vrai, je plante des radis, des salades, des tomates, quoi donc d'autres, des carottes, mais elles étaient bonnes comme ça, voilà, elles sont pas trop bien poussées. Qu'est-ce que j'ai planté d'autres? J'avais essayé les potirons mais ils ont pas poussé, j'ai dû les mettre trop tard, j'ai des fraises. Et puis bah c'est déjà pas mal. Mais ouais non c'est vraiment super, tu descends 3 marches, t'arraches ta tomate, ta salade ou même ta tomate ouais. Et hop tu l'as mangé, c'est... Voilà quoi, c'est génial. J'ai déjà vu des bébés chats naître. Ouais. Bah ouais, c'était mon chat Tim Tim, donc je suis rentrée de soirée un soir. Et j'étais super fatiguée donc je commence à lever la couette pour me coucher. Et là je vois quoi? Sous la couette donc déjà une flaque d'eau. Donc enfin ça avait tout absorbé mais donc genre... une mare avec ma Tim Tim au milieu et un espèce de petit rat. Alors au début un bébé chat ça ressemble grosso modo à la taille d'une souris. C'est tout mouillé forcément, ça vient de sortir. Et ça a les yeux tout fermés comme ça, les oreilles à moitié rondes déjà et puis très... comme un bébé souris en fait, ça a enfin, à peine des poils, un tout petit poil, un petit duvet. Et surtout en fait ils sont pas sur leurs pattes comme ça, ils ont pas cette force donc ils ont les pattes comme ça, comme un lézard. Et donc il y avait un petit machin à côté qui faisait comme ça. Et je me rappelle, j'étais là, oh mon dieu, mais c'est quoi ce truc? Donc j'ai appelé ma mère, genre à 4 h du matin. Maman, il y a Tim Tim, elle est en train d'accoucher, qu'est-ce que je fais? Donc genre ma mère à l'autre bout du téléphone. Tu sais, ça a dû la réveiller d'un coup, genre, qui c'est qui accouche? Ah, c'est le chat, ok. Bon, bah tu surveilles qu'il y en a qui sortent relativement régulièrement. T'essayes de lui donner de l'eau si elle veut, tu lui fais des doux, enfin... Voilà quoi, t'essayes de pas trop tripoter les bébés. Chose forcément que je n'ai pas pu faire parce que tout de suite, oh qu'il est mignon. Voilà quoi, normal mais ouais non c'était, j'ai eu un petit instant de panique puis bah finalement ça a été. Donc puis c'est vraiment trop chou et on tisse vraiment des liens énormes quoi, donc c'était super chou. J'ai déjà dit à un gars qui était sur une super haute échelle, casse-toi la gueule. Mais voilà, no comment quoi, c'était quand j'avais 15 ans, j'étais mais insupportable quoi. Insupportable. C'était... Voilà, je sais même pas comment mes copines ont tenu le coup, ne m'ont pas dévissé la tête ou tué sur place ou je sais pas. Toutes les conneries qui passaient, fallait que je les fasse. C'était assez impressionnant quand même. Après, je faisais jamais des trucs vraiment méchants. C'était plus soit de la provoque ou des trucs un peu taquins ou quoi. C'était jamais méchant, mais qu'est-ce que ça devait être saoulant. Oh là 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 là. Mon dieu, les pauvres quoi. An ape like me, gotta learn to be human.